reportage d'Edgar Djembi Dukara sur les images de Jean-Pierre Moussouani. Nous sommes ici sur le site de Malibé, dans la sous-préfecture du Cap, au nord de Libreville. Cette route qui mène aux carrières de sable est barrée, rendue inaccessible par Vincent Donc, propriétaire du site depuis plus de 20 ans, mais aujourd'hui contesté par les populations. Je suis parmi les carrières qui ont été scellées par M. Don Vincent, qui fait la terreur dans le Cap. Il a créé une route il y a 27 ans de cela. Alors aujourd'hui, il s'est dit propriétaire de cette route et qu'on n'a pas le droit de passer sur sa route. Et c'est un problème qui date depuis près de 2 ans. Il intimide même l'administration de ce pays. On n'arrive pas à travailler. Il n'a même plus de sable. En ce moment, c'est le remblai sable qui livre aux camionneurs. À l'origine de cette ultime partie du vieux litige foncier à Malibé, la hausse du prix du camion de sable. Il monte de 20 000 à 75 000, plus un ticket de 10 000. Ça nous fait 85 000. Bon, ils ont le problème dans leur carrière. Bon, il y avait 3 carrières, il y a 2 autres qui sont fermées. Il reste que lui. Bon. M. Vincent, il a parlé devant nous tous. On dit 75 000 sables aux carrières, c'est trop. Il dit, on ne parle pas au Mali, ni en Guinée, ni Burkina. C'est le Gabonais qui paie le sable. Même s'il fait 200 000, même s'il fait 200 000, c'est le Gabonais qui paye. La décision du supposé propriétaire du site ne satisfait ni vendeurs, ni acheteurs de sable au regard de l'immobilisation des camions. Les populations, elles, s'en trouvent aussi paralysées. Il a scellé toutes les voies secondaires. Il a scellé, même les villageois n'ont pas le droit de passer. C'est-à-dire, quelqu'un meurt dans le village, aucune voiture de Gaboseb ne peut rentrer prendre le corps de quelqu'un parce que M. Don Vincent a scellé toutes les voies secondaires. Depuis Vincent a commencé ici, là, il n'y a rien pour nous, la population des villages. Mais c'est que Vincent embête le dos, on ne sait pas. Mais Vincent a trouvé les bagarres avec même des pauvres filles comme ça là. Le propriétaire au centre du litige foncier sur les carrières de sable de Malibé se garde jusqu'ici de toute déclaration aux médias. Mais la colère des populations pourrait le sortir du bois. On va quitter donc ces litiges fonciers pour parler finalement de la reprise donc des stages avec tout de même les travaux de la commission de départ en stage professionnel pour les agents de l'administration publique qui ont repris depuis ce matin. Durant donc 4 jours, 648 dossiers transmis par un certain nombre de départements ministériels vont être traités au cours justement de cette reprise. Cédric Mouélé Malonga et Fidèle Minko pour ce reportage. Novembre 2009, le gouvernement de la République avait décidé de suspendre les mises en solde tout comme les inscriptions pour les départs en stage professionnel au regard des dysfonctionnements qui ont émaillé la gestion des stages professionnels depuis plusieurs années. Plus d'1 an après, les choses reprennent leur cours normal. Je voudrais donc inviter chacun de nous à capitaliser l'enveloppe dégagée par le budget de l'État en mettant en avant l'adéquation formation-emploi et les besoins réels de l'administration et à privilégier l'intérêt du service public sans se soustraire aux valeurs cardinales d'objectivité, d'équité, d'égalité et de neutralité, dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de stage professionnel. Au Gabon, l'inscription à un départ en stage est conditionnée par la titularisation qui demande 5 ans d'ancienneté dans une administration. Mais pour l'être, c'est une autre difficulté à laquelle fait face de nombreux agents publics de l'État. Il s'agit pour les services publics de mettre en stage les agents, n'est-ce pas, qui ont une ancienneté dans le service, qui ont prouvé par leur capacité qu'ils sont aptes effectivement à assumer certaines fonctions. Et à partir de ce moment-là, l'administration qui gère ces effectifs-là décide des envois en stage par rapport aux besoins exprimés justement par ces services, par rapport aux emplois qui peuvent être créés, les emplois nouveaux qui peuvent être créés à l'occasion, par rapport, bien évidemment, au renforcement des capacités opérationnelles, n'est-ce pas, des agents publics pour rendre nos services beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficients. À côté de ce problème de titularisation, il y a celui du reclassement. Dans la nouvelle gestion qui va être proposée, nous ne connaîtrons plus, je préfère me résumer ainsi, nous ne connaîtrons plus effectivement les problèmes ni d'intégration
de rappel d'intégration à l'intégration, ni de titularisation, ni d'avancement, ni de reclassement prestage. Ces travaux en commission qui s'étalent sur 4 jours vont traiter progressivement les dossiers de 6 administrations et corps constitués, ainsi que ceux de 21 ministères, excepté celui de la Défense nationale. Il faut dire également que la reprise des activités du comité technique de mise en stage offre là l'occasion à notre rédaction de se pencher sur la problématique des titularisations, reclassements après stage et mise en solde, toute chose d'ailleurs qui s'inscrit dans la perspective des réformes engagées par le ministère du Budget et de la fonction publique. Voici la réflexion de Rodrigue Tessa Mwanga sur des images de Serge Nzingi Mabila. En décidant de jumeler les départements du budget, des comptes publics, de la fonction publique avec en sus la réforme de l'État, Ali Bongo Ondimba, le président de la République, affichait clairement sa vision de mettre en place une administration au service du citoyen. L'administration, en tant qu'instrument indispensable pour la mise en œuvre des politiques publiques, apparaît ainsi comme un véritable vecteur de développement. Les qualités organisationnelles et surtout professionnelles sont donc requises, et ce, grâce à la formation. Pour les 4 jours, nous avons 648 dossiers examinés. Chaque département présente un nombre de dossiers bien déterminé. À cause des anciennes méthodes et le laxisme observé hier, aujourd'hui, la fonction publique est résolument engagée sur la voie des réformes. Avec près de 70 000 fonctionnaires, tout est à refaire et le train est en marche. En mai dernier, le ministère du Budget et de la fonction publique s'est engagé à intégrer 7 854 dossiers, dont 3 527 diplômés des écoles nationales et le reste par recrutement sur titre ou direct d'ici fin 2011. Sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, ces mises en solde ont commencé par les jeunes diplômés de toutes les écoles nationales. À ce jour, plus de 1000 compatriotes ont été recrutés. Bien sûr, leur mise en solde est systématique. Les premières mises en solde ont été effectives en mai dernier. Cependant, la lourdeur administrative est encore perceptible dans le cadre des titularisations, avancement automatique ou reclassement après stage. Si le circuit des visas et des actes de carrière est encore kilométrique, la mise à disposition du guichet unique a révélé toute son efficacité, en apportant la satisfaction à de nombreux Gabonais. L'autre solution serait peut-être de réduire l'Himalaya de signataires. À côté de cela, il y a la responsabilité du fonctionnaire lui-même, car il revient aussi à l'agent public de vérifier, sinon de suivre au cas par cas sa carrière au fil des ans ou des stages effectués. La méconnaissance des textes tels que la grille indiciaire doit être prise en compte. Des projets comme Rappel Zéro ou l'avancement automatique en réseau vont avoir le mérite de créer l'émulation autour des demandes d'inscription en stage, à condition que le stage ne soit pas qu'une simple volonté de gravir en échelon ou en grade, mais un gage de contribution à un meilleur rendement. Allons-y à présent à l'académie, c'est-à-dire à l'université Omar Bongo de Libreville, où là-bas, 2 de nos enseignants gabonais participeront finalement au concours d'agrégation dans les disciplines suivantes, économie et gestion. Ce sera donc en novembre prochain à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. En attendant justement le jour J, ils ont suivi une préparation avec leurs collègues africains à la faculté de droit et des sciences économiques. Voyons tout cela avec Célestin Ngomobam sur des images d'Amédée Ndungu. Les 14 candidats africains au concours d'agrégation de novembre prochain à Abidjan ont reçu une semaine durant une formation intense dispensée par des professeurs émérites d'Afrique et d'Europe. Au cours de cette session préparatoire, 22 leçons de théorie, 22 leçons de travaux et 5 séminaires d'approfondissement théorique en économie et gestion ont été enseignés. Le gouvernement de Paul Biya-Wemba ont émis le vœu de faire de l'université gabonaise un pôle d'excellence en Afrique. Cette conférence d'agrégation vient d'instituer la règle qui désormais doit conduire à cet objectif.
Pour le directeur général de la recherche scientifique, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, le développement durable du monde passe par la formation des ressources humaines de haut niveau. Du compte rendu des travaux qui m'a été fait, il ressort que les objectifs ont été effectivement atteints, ce qui nous permet de présager la réussite des candidats qui participeront au concours d'agrégation qui se tiendra à Abidjan en novembre prochain. Au terme de cette intense activité scientifique, le coordonnateur de la conférence a réaffirmé son optimisme quant à l'avenir des sciences économiques. Il faut dire que cet engouement pour le concours, c'est une première, le concours de sciences économiques, où il y a eu toujours une certaine réticence parce que véritablement les contraintes sont fortes et on observe aujourd'hui qu'on a un nombre important de candidats et nous espérons que ce nombre va s'accroître tant l'Afrique aujourd'hui a besoin d'universitaires de très haut niveau. La tenue pour la première fois à la faculté de droit et des sciences économiques d'une conférence d'agrégation contribue au rayonnement international de l'université Omar Bongo. Alors le gouvernement lance dans quelques jours seulement ou dans quelques heures, c'est selon, une enquête démographique et santé au Gabon. Alors nous recevons dans ce studio M. Tiwino